Hop là, coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça va, on a réussi, tu vois? Bravo! C'était pas gagné, je pensais avoir, parce que je m'étais inscrite, il y a quelques années justement sur Discord par rapport Bah, ouais, ouais. et en fait, j'avais enlevé l'appli et en la retéléchargeant, j'ai été obligée de recréer un profil, ça marchait plus. Ah ouais, d'accord, chelou. Bonjour, bonjour. Ah coucou, salut Roman, ça va? Oui, 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 bah, en fait, comme je voyais les liens, je me suis dit: «Ah mince, va falloir que j'aille sur le lien, machin, bidule» et en fait non, je me suis juste mis là et tout allait bien. Au cas où c'était pour Jen, je savais plus si on l'avait fait sur Discord à l'époque, non, t'inquiète. J'avais pas tout suivi, en fait. Bon, bah, super, on a réussi à se caler ça assez vite en fin de compte, c'est incroyable. Tu vois, finalement, les laissés pour compte ont Ouais, réussi à s'accorder. Oui, exactement, entre eux, mais toujours. au final ça marche comme ça. Bah, ça me fait plaisir de vous avoir du coup toutes les 2 dans cette petit épisode un peu particulier Mais où ouais. on va se laisser dériver au gré de la conversation, voir où ça nous mène, etc. Parler de la pluie, du beau temps, J'ai l'impression de partir à l'aventure. Ouais, grave. c'est une forme d'aventure, hein, c'est une forme d'aventure, tout à fait. Du coup, ça va chez toi, Roman? Il n'y a pas de surtension due à l'orage? Bah, écoute, non, ça s'est calmé, en fait, depuis, Ouais, parce qu'on a eu un bon truc là, c'est sur, la grosse dernière demi-heure, ouais. quasi 1 heure et là, ça va, j'entends plus rien. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai mis un casque, hein, ça aide aussi. Ouais. Au pire, si tu disparais subitement, déjà on s'inquiétera, mais surtout on saura que c'est probablement à Ouais. cause de l'orage, normalement en tout cas j'imagine. En tout cas, j'ai une petite bougie à côté de moi, j'ai la lumière éteinte, je suis en Waouh! ambiance, tamisée, ouais. Et petite bouteille d'eau quand même parce que ouais. Moi, j'ai une question déjà. Donc tu as commencé l'enregistrement déjà, de toute façon? Oui, tout à fait, Parce ouais, de toute façon j'ai mis les trucs et là tout est, Oui, parce tout que je est vois au poil marqué là. Craig Recording, donc c'est Oui, Craig tout qui à nous fait, enregistre. c'est Craig qui nous Mmh, enregistre. Craig, c'est, Mmh, c'est mon ami, c'est un c'est robot. ça. d'accord, Voilà, il est gentil, il parle pas trop parce qu'il écoute. ça va? C'est flippant venant d'un robot, en fait. Pourquoi tu as Pardon. choisi Charles Bleury comme nom, sur le Moi, j'ai choisi Charles Bleury comme nom de code sur Discord. ouais, Waouh, attends, mais ça remonte à ça remonte à une éternité. Tout commence en 2016, d'accord. où en gros, alors c'est un peu compliqué. En gros, avec mon, en 2016, j'étais à Bordeaux et je faisais partie d'un master en archéologie préventive. On était genre 12. Donc en fait, on était une petite promo. Voilà, c'était bonne ambiance et tout. Et puis on circulait un peu partout dans Bordeaux parce qu'on avait plein d'activités à faire. Et il y a un jour, on devait suivre le cours d'un célèbre anthropologue de Bordeaux. C'est Dulé. Comment il s'appelle déjà l'anthropologue de Bordeaux? Je sais plus. Oh, un célèbre anthropologue de Bordeaux. Et sauf que c'était pas vraiment dans le même campus. Il fallait qu'on aille dans le campus des scientifiques. Mmh. Et il y avait un arrêt. Je vais essayer de vous le retrouver en direct sur la ligne tram B. Parce que l'histoire est complexe, mais en même temps, tram B, Bordeaux. Écoute, Tac. c'était pas ma première question et j'ai commencé par celle-là alors que j'en ai une Non, autre. tu regrettes parce que finalement, maintenant, c'est Ah très non, très long. je regrette pas du tout. Comme ça, on va avoir l'explication en direct. Bah oui, bah oui, bah oui. Ah voilà, François Borde. Il y avait un arrêt qui s'appelle François Borde où il fallait qu'on s'arrête. Et en fait, j'ai un de mes potes qui m'avait dit, s'il n'avait pas retenu l'arrêt, et il m'avait dit, du coup, faut qu'on s'arrête où? Et je lui avais dit, parce que moi je suis pas du tout de Bordeaux, je lui avais dit, ouais, faut qu'on s'arrête à l'arrêt Alex Bourde, tu vois, ou un truc comme ça. Mais vraiment, le nom, rien à voir. Parce que le mec est incapable de retenir des prénoms et des noms de personnes. Et donc, du coup, il m'a dit, mais ça n'existe pas, en fait. Et en discutant, il a dit, en fait, tu parles de François Borde. J'étais là, ah oui, bah oui, c'est ça. Je lui ai dit, bah, j'ai dû lui dire un truc de genre, c'est pareil. Et il m'a dit, non, c'est pas pareil. C'est comme si je t'appelle Bleury à la place de Fleury. Voilà, donc ça, c'est l'origine du pseudo Bleury. Je Ah. me suis dit, ah, en vrai, c'est vachement marrant de s'appeler Bleury. Et l'autre, le prénom est dû à une autre anecdote, pareil, toujours la même année, où en gros, je sais pas pourquoi, il y avait un intervenant qui était rentré dans notre classe, Mmh. et pendant toute une journée entière, parce qu'à chaque fois on avait une journée entière avec les intervenants, c'était vachement intéressant, et il m'avait appelé Charles à la place de Marc.
Voilà, et ça a fait marrer tout le monde, et tout le monde m'appelait Charles. Il s'appelle Charles maintenant. Et je me suis dit, vous savez quoi, ouais, pas les couilles, je m'appelle Charles, et du coup maintenant Charles Bleury, c'est mon pseudo sur Steam notamment. J'avais presque hésité à me faire appeler Charles pour le podcast, mais comme j'aime quand même bien mon prénom d'origine, et qu'il y a d'autres Charles qui sont sur ce podcast, ça allait être un peu compliqué. Donc du coup, je suis resté à Marc, mais sur tous les trucs de jeux vidéo, genre Steam ou Discord ou des trucs comme ça, je m'appelle Charles Bleury parce que c'est rigolo. Donc si jamais les auditeurs, vous voyez un jour, à un moment donné, sur un jeu en ligne, un mec qui s'appelle Charles Bleury, bah, il y a de fortes probabilités pour que ce soit moi. Après, dans ma tête, j'aime bien le prononcer à l'anglaise, tu vois, genre Charles Bleury ou un truc comme ça, tu vois. Blurry. Mais grave, ça Il y a un côté un peu noble anglais, tu vois. Voilà. complètement. C'est trop bien. Voilà, c'est l'origine du pseudo, ça a pris 10 minutes. Voilà, alors que nous, c'est juste Roman et Jennifer, quoi. C'est une belle anecdote. C'est une anecdote qui remonte bientôt à 10 ans. Je suis vieux. Je suis vieux. Oh là là là. Ça pique. Je m'en suis rendu compte parce que j'avais du mal à la remettre dans l'ordre, alors que fut un temps, il y a quelques années, j'arrivais, tu sais, à la sortir très facilement en soirée, en mode tac-tac, avec des rebondissements, un peu d'humour, etc. Et là, je pense que ça fait bien 5 piges que je l'avais pas ressorti. Et il a fallu que mon cerveau fouille dans les archives de ma mémoire et se dise oh, alors c'était quoi déjà? C'était avec qui? Oh, c'était avec le petit Adrien. Il a un enfant maintenant. Oh. Voilà. Mais t'imagines, ça fait les petits personnages dans Vice Versa. Les petits personnages dans Vice Versa Oh, qui ouais, courent les et qui vont chercher dans Ouais, les mais archives. pour moi, dans ma tête, j'ai les personnages de Vice Versa, plus la plein famille. d'autres personnages, mais c'est un peu à quoi ressemble mon cerveau et le cerveau de beaucoup d'autres gens Ah oui, d'ailleurs. oui, Ouais, je connais. Oh oui. Jen, tu disais que c'était ta première question, donc ça sous-entendait que tu en avais une deuxième. Ouais, et t'imagines, là, je te dis, bon, bah, j'ai oublié. Non, je déconne. Non, la deuxième question, qui est peut-être une question bête, parce que vous portez le même nom de famille, mais qui est Roman pour toi? Eh ben, on s'est posé la question et se la pose encore. On se la pose encore, on ne sait pas qui on est pour l'un pour l'autre. C'est juste que le hasard de la vie fait que des fois on rencontre des gens qui ont le même nom de famille que soi. Mais un jour, il faudra qu'on essaie de voir si on est relié dans l'arbre généalogique de la famille. Non, mais c'est sûr, Marc, qu'on est reliés, mais je sais pas à quelle hauteur. En Vous fait. n'êtes pas de la même famille? Bah, pas qu'on sache. Mais non, terrible. C'est Ah incroyable. ouais, moi, je croyais vraiment que vous étiez de la même famille. Non, du tout. Enfin, en fait, le truc, c'est que toi, Marc, il me semble bien hein, de ce que tu m'avais raconté, vous étiez beaucoup sur l'héros. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et en fait, quand on fait des recherches en fait sur le nom de famille qu'on partage du coup, la base serait effectivement de l'héros et ensuite c'est parti un petit peu par-ci, par-là, etc. Donc si ça se trouve, ça remonte à plusieurs générations, mais ça m'étonnerait pas qu'on soit le cousin très 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 éloigné. Mais Ouais, franchement, c'est clair. Ce serait rigolo. moi ça me tient à cœur de faire les recherches. Mais oui, il faudrait qu'un jour, il faudra qu'on fasse les recherches. Après, il y a aussi Oui. la solution pour que ça se trouve juste en patois occitan, on nous ait simplement juste donné le même nom à nos ancêtres respectifs alors qu'ils se sont jamais croisés. C'est aussi une possibilité. J'ai déjà croisé d'autres personnes qui s'appellent Fleury, par exemple, et vraiment rien à voir du tout. Ouais. Mais pareil, ça se trouve peut-être que sur 6 siècles en arrière. Ouais, mais c'est un nom qui est quand même assez commun, pour le coup. À des Kela, il y en a beaucoup, mais le truc, c'est que c'est un Kela qui a eu un 2 Kela avant, puis qui était un 2 Kélus encore avant, et etc., etc. Donc et un truc, moi, je pense qu'il faut chercher. Il y a un truc qu'on Tu veux trouvera. dire que nos ancêtres remontent à la grandeur de Rome pour s'appeler De Caelus Alors, 2 Kélus, c'était 17e, très cher. J'adore. C'est 17e? Ah, d'accord. Oui. Moi, j'imaginais vraiment le légionnaire comme ça. Marc, tu as un 2 Kélus qui était un antiquaire hyper connu à Montpellier. Hein. Tu as l'hôtel. Ah ouais? À l'hôtel de Mais Caelus? oui. Bah, il me semble bien que tu as l'hôtel de Caelus. En tout cas, il y a un monsieur. Comment t'écris Caelus? 2 plus loin, c'est la particule. Ouais, c'est la Caelus, particule. C-A-Y-L-U-S. Ah, ok, Caelus. Alors, je sais plus quel était le prénom de ce type, mais Ah, c'est Anne-Claude de Caelus? bon, peut-être, je sais plus. Il a la gueule d'un mec du 17e siècle, du 18e siècle. Oui, on le connaît bien, lui. C'est vrai, Mais il est bien sympa. sûr, bien sûr. Tout le monde connaît Anne-Claude Philippe de Tubière, Guimauras, d'Epistel de Lévis de Caelus, marquis d'Esténé, baron de Bronsac, duc de Caelus, né le 31 octobre 1692 à Paris et mort le 5 septembre 1765 dans la même ville. Donc non, c'est pas lui. Toi, t'imagines, c'était une question anodine et en fait, vous avez fait le podcast à vous tout seul. C'est clair. En fait, dans ce podcast, nous allons partir sur nos ancêtres. Voilà. Exactement, c'est possible. Et toi, tes ancêtres, Jen, du coup,
Moi, c'est Euh, compliqué, hein, parce que moi, je suis un petit peu issue de l'immigration quand même. Hein, ouais, c'est hispanique du coup, mais genre 19e ou 20e ou. Alors là, tu m'en poses une bonne. Moi, je sais que j'ai juste mes grands-parents qui sont venus en France quand mon papa était petit. Je crois qu'il avait Ah oui, 8 d'accord. ans. Donc, ils ont dû venir dans les années 60. Enfin, c'est mon grand-père Ah oui, c'est d'abord récent en fait en vrai. pour venir travailler Ok. et découvrir un peu tout ce qui était dictature, franquisme et compagnie. Mmh. Et puis après, le reste de la famille qui l'a rejoint, ma grand-mère avec les enfants. Et voilà, ils ont fait leur vie en France, quoi. Donc ça, c'est côté paternel. Et après, côté maternel, c'est italien. Donc Ok, d'accord. voilà. Ah, je savais Donc pas que pareil. t'avais Bon, des racines italiennes. Ok. les deux côtés, moi, tout feu, tout flamme. C'est ça. C'est le côté latin là. C'est très expressif, quoi. Voilà. C'est ça, voilà. Effectivement. Ok, là c'est rigolo. C'est Ben rigolo. ouais. Roman, du coup, t'es juste. T'as de la famille que du sud ou t'as des trucs un peu nordiques aussi Alors nordique, au-delà de nordique, on va plutôt jusqu'en Russie, en fait. Ah ouais, en Russie, donc slave. Ok. Il y a la Ru ouais, ouais, russe, Pologne aussi, italien, évidemment. Mais ouais, du côté, maternel, c'est russe et polonais. Ok, d'accord. Incroyable. C'est pour ça que je suis blanche, j'ai une peau hyper blanche et que je ne bronze jamais, je crame. Voilà, j'ai pris ces racines-là, Si je ça suis peut la te seule en rassurer, plus. Non, c'est faux, je suis pas la seule, mais j'allais dire si ça peut te rassurer, moi j'ai les deux côtés, donc latin, espagnol, italienne, et je suis hyper blanche. bon, Hein. bah, voilà. Moi je bronze jamais, hein. Moi je suis comme les Allemands, moi je rougis, hein. Donc des fois, je peux Bah, t'arnaquer, voilà, quoi. on est pareil, C'est italien du Nord en nickel. fait. Oui, c'est ça en plus. Ah oui, c'est ça, bah voilà, tu vois. Oui, c'est ça, Ok. c'est pas trompé. C'est ça. Mais du coup, Marc, toi, c'est vrai que Oui. bon, on commence à se connaître depuis quelques années aussi, mais le nom Fleury, c'est le nom de ton père ou c'était le nom de ta mère? Non, mon père Fleury. Et Kayla, du coup, ça venait Et qui est de le nom Kayla? de ma mère, tout à fait, ouais. D'accord, ok. Ok. Tout à fait, tout à D'accord. fait. Et Fleury, c'est plutôt originaire de l'Ouest, normalement, Normandie, tout ça. Mais après, nous, on a la généalogie, on l'a fait remonter que jusqu'au 16e ou 17e, je sais plus. Pas mal, déjà. Ouais, c'est ce Parce que j'allais dire, c'est déjà pas mal, hein. Oui, mais après c'est parce qu'on triche, c'est parce que moi j'ai des origines suisses, donc du coup les Suisses ils sont très généalogie, et en fait on a l'acte d'entrée de mon ancêtre Jean Fleury en Suisse du coup au 17e, bah du coup c'est 17e je pense, 17e siècle. Et du coup à partir de là on a toute la généalogie, mais par contre lui on sait pas d'où il vient. OK. D'accord. Enfin de France probablement, mais on sait pas d'où il vient. Tu te souviens, Marc, que je t'avais dit qu'il y avait une autre branche de ma famille, proche, qui avait le nom de famille, Fleury Ah aussi? oui, oui, je m'en souviens, oui c'est vrai. Ouais, voilà. Et c'est Ouais, en fait, là, non, c'est un lien de comment on dit? D'alliance. d'alliance, ouais. C'est un lien d'alliance, mais je trouve ça très drôle, en fait, que tu aies, le nom de Kéla et le nom de Fleury, sachant que dans ma famille, par alliance, effectivement, il y a du Kéla de mon côté et tu as du Fleury en face et je trouve ça très, très drôle. Je me dis: «C'est énormissime». C'est assez énormissime, ouais, c'est clair, Ça se c'est trouve, clair. d'un côté et de l'autre, tu es les cousins de d'autres cousins de machin, c'est Ça fou. fait très, ouais, ça fait un côté un peu royauté presque, genre c'est le cousin de machin, du 3e degré. Nous allons reprendre le pouvoir! C'est ça. Après Fleury, c'est un nom qui est très, très, qui est Oui. beaucoup plus commun, mais c'est quand même assez rigolo parce que tu Ça as est écrit de plusieurs, manières en plus, parce ouais, que moi c'est j'en ai ça. connu plein des fleuris quand j'étais petite, c'était des copains d'école, enfin et d'ailleurs, quand il y a eu cette alliance-là avec les autres fleuris, je me dis: «Oh mais vous êtes cousins!» et en fait pas du tout, l'écriture du nom, ne n'était pas du tout le même, enfin voilà, rien à voir du coup et ils étaient suisses! Ah! Ouais. On a, j'ai mon pote Nico, qui a au gré de ses recherches, sur, les petites Antilles au XVIIe siècle, il est tombé sur un capitaine pirate, français qui s'appelle Fleury qui vient de l'ouest de la France. Ça, c'est drôle. Donc je trouve ça très Mmh. rigolo de se dire que potentiellement dans mes ancêtres, peut-être que j'ai un pirate et
Et j'aime bien et en plus il C'est trop s'appelle Charles, cool. donc j'aime bien cette idée, Le signe est trop grand, tu vois? le signe, il y a trop de signes, forcément j'ai du sang Ouais, il y pirate a dans trop mes de veines. signes, C'est pour ça que je suis trop d'indices. un rebelle né, bien évidemment dans l'âme. Je t'offrirai un cache-œil. C'est ça, ou un perroquet, comme ça il sera là. Et du coup, je peux reposer une autre question ou Bah pas? oui, vas-y, c'est ton émission Jen, let's go. Mais non, mais parce que j'allais dire, je pose des questions, vous rebondissez, vous faites le podcast, donc c'est bon. Il y a Vas-y, pas de si tu veux poser des questions, vas-y, fais-toi plaisir. souci, parce que je commence à avoir l'habitude. Moi, en fait, avec toi, je fais des podcasts toujours en freestyle. Ah Donc, oui. c'est bien, tu vois, c'est top. On commence à avoir l'habitude. Non, j'allais dire parce que C'est l'improvisation. ouais, c'est ça. Je suis curieuse et comme je connais pas Romane, je voulais juste savoir d'où vous vous connaissez en fait, de quel endroit. Comment? Oh, Comment vous êtes-vous connus? on s'est rencontrés via la grotte, même si Roman n'y a jamais travaillé. D'accord. C'est parce qu'on a une connaissance en commun qui a travaillé avec moi du coup à la grotte. C'est Théo, mais Ouais. je crois pas que tu aies travaillé avec Théo. Il me semble que tu étais déjà parti normalement à ce moment-là. Non, ouais, non, j'ai pas Parce travaillé avec que Théo. toi, tu es parti en 2018 et Théo, il est arrivé en 2021. Donc oui, vous avez 4 ans Ah oui. d'écart vis-à-vis de Chauvet. Donc on s'est connus grâce à finalement, tout passe toujours pareil. Hein, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des dessins dans une grotte il y a 36 000 ans. Et du coup, 36 000 ans plus tard, il y a des gens qui font un podcast, tu vois. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est fou. C'est vrai. Comme beaucoup de gens d'ailleurs qui participent à ce podcast, en fait, en réalité. Bah Malgré oui, quelques intrus, la plupart d'entre eux ont des liens avec Chauvet. avec l'Ardèche, les Aurignaciens et la très célèbre grotte de Chauvet. Voilà, Trouver deux, exactement. Mais la une aussi. bah ouais, hein, à l'original. Et toi, Romane, tu es d'où du coup? Bah actuellement, je suis sur Alès. Ah d'accord, ok, bah t'es pas loin. Mais sinon, de base, je suis franc-comtoise. Je ne viens pas d'ici. Et c'est bien la Franche-Comté. C'est très très bien la Franche-Comté. Bon, c'est pas mal industriel finalement, je Je connais trouve. absolument pas la Ah Franche-Comté. Attends. ouais? Oh, bon bah allez, hop, on y va. Alors, Vas-y, fais-nous visiter Ah, je sais pas. virtuellement la alors je Franche-Comté. pourrais pas vous trop C'est quel vous. département Alors j'ai fait le Doubs et le territoire de Belfort. Ah merde, maintenant c'est une seule région avec la Bourgogne. Ouais, maintenant c'est devenu. Bah c'est histoire d'avoir des repas plus sympas, tu vois. Nous on ramène les saucisses, les patates et le fromage. Eux ils ont le vin bourguignon. Enfin voilà, ça. Eh ben voilà, c'est ça. Ah ouais, Belfort, c'est à l'extrémité, Voilà, c'est à la donc tu as frontière en Belfort et fait. Belfort c'est le 90, donc c'est le territoire de Belfort. Et sinon, si vous voulez, dans le Doubs, bah il y a Montbéliard, il y a Besançon. Besançon, il y a la citadelle de Besançon. Allez hop, allez sur vos ordinateurs, regardez la citadelle de Besançon qui est faite par. Allez. Hop, ah bah attention, hein, regardez, voici donc sous vos yeux ébahis la citadelle de Besançon, forteresse de Vauban, inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Enfin, patrimoine mondial, pardon, de l'UNESCO. Ça a l'air beau. Attends, t'as dit un truc qui vient de me, avant tout ça, j'ai mis du temps à capter. Quelle T'as connerie j'ai dit dit? Belfort, c'est le 90. Ouais. Non, c'est pas une connerie, j'ignorais l'existence. C'est un département, mais pas vraiment un département. Comment ça? Ça s'appelle Territoire de Belfort. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Territoire de Belfort et pas juste Je Belfort. pourrais même pas te répondre, Très étrange. parce que c'est. Tu te crées des interrogations tout seul. Oui, non, mais moi, ça me choque. Apparemment, il a été créé seulement en 1922. Mais bref, pardon. Je connais vraiment, moi, ma vie en France, tout l'Est, je connais pas. Hein. Bah après, tu vois, là où j'habitais avant, c'était dans le 90. Ok. Donc, dans le territoire de Belfort. C'est Je ça. connais vraiment rien. Vraiment Je rien. connais pas. Et tu disais la citadelle de quoi, du coup? La citadelle de De Besançon. Besançon. C'est la citadelle Pareil, c'est un Vauban. truc que Non, je connais pas non plus, je suis en train de regarder. je sais même pas écrire Besançon. Besanccdon. Je cherchais des photos un peu, mais il y en a pas vraiment. Je suis sur le. Bah, la citadelle de Besançon, ça a l'air quand même d'être très. Il a l'air d'avoir une belle vue depuis la citadelle quand même. J'ai C'est clair, une c'est photo beau, de hein. nuit là qui a l'air très jolie. Et à Belfort, vous avez la citadelle de Belfort avec le lion. Et la citadelle de Belfort est elle aussi réalisée par notre cher Sébastien Leprestre de Vauban. Prestre. Ah Bon, oui, bah oui, ça se voit. j'ai Ça connu se lui. voit. Ça se voit. Ouais. Connu, c'est un pote à nous, celui-là. Ah, le lion est magnifique aussi. Ok. Voilà.
Et puis, si vous mettez, château de Montbéliard, allez, je vais me la péter un peu. Allez. Vous mettez château de Montbéliard, alors Montbéliard, M-O-N-T, hop, B-E-L-I-A-R-D. Voilà, vous pouvez retrouver le B, château. c'est très beau. Ouais, et ben, c'est là il y avait, le conservatoire de musique. À l'origine, là, maintenant, le conservatoire a bougé Waouh! et donc mes 4 premières années de conservatoire de musique, je les ai fait dans ce château. C'est la classe, voilà. C'est la Classe. C'est méga la méga classe. classe. Mais d'ailleurs, je suis un terrible ami parce que j'avais soit oublié, soit que j'avais jamais capté que tu avais fait le conservatoire carrément de. Parce que j'allais dire quand même, c'est un petit point commun qu'on a tous les 3 du coup, hein. Bah ouais, du coup. Enfin, Enfin, moi, je j'ai pas vois fait le conservatoire, mais en tout cas, toutes les deux, vous êtes musiciennes. Waouh! Tu jouais de quoi, Romane, du coup? Piano? Alors non, au conservatoire, je faisais pas du piano, je faisais du violon et de l'alto. Ah ouais, de l'alto, stylé. Principalement de l'alto d'ailleurs, en fait, j'ai commencé la musique très, très tôt. J'étais pas au conservatoire dans un premier temps. En fait, j'ai commencé à aimer la musique quand j'étais en maternelle parce qu'on avait un intervenant qui venait dans la classe Oh, et j'adorais ça et mes parents l'ont remarqué et donc du coup, ils m'ont inscrit dans une petite école de ce monsieur, en fait, qui venait, qui s'appelait, Jean-Fried ok. et avec lui, j'ai appris les notes de musique. Donc la portée, la clé de sol, voilà, je l'ai appris avec lui. J'ai appris la flûte à bec avant le collège, donc avant tout le monde, comme beaucoup, enfin voilà. Et puis le carillon, c'était génial de jouer du carillon, c'était trop cool. Et donc j'ai fait ça pendant quelques années jusqu'à arriver au conservatoire de musique, je crois en CE1 ou CE2, où je me suis mise à faire du violon, puis de l'alto. Et ensuite, j'ai continué sur du piano. Donc, je suis partie du conservatoire parce qu'on a déménagé. Et c'est à ce moment-là que je suis. Ah non, je suis pas encore descendue dans le sud à ce moment-là. J'ai déménagé toujours en Franche-Comté. Il n'y avait pas de conservatoire, il était trop loin en fait. C'était à plus d'1 heure et demie de la maison, donc c'était pas possible. Mais il y avait une petite école de musique qui était reliée au conservatoire de Besançon. Ok. Donc je suis allée dans cette petite école de musique pour terminer mon 2e cycle de solfège. J'ai passé mon brevet de solfège. Voilà. Et du coup, t'as préféré partir sur du piano alors? Ouais, ouais, en fait, ma mère jouait du piano depuis que j'étais toute petite, donc j'avais un piano qui était à portée de main et je jouais n'importe quoi aux pauvres oreilles de mes parents et de ma grande sœur. RIP de leurs oreilles. Mais ouais, j'ai mis du temps en fait à retourner sur le piano. J'avais très envie de faire, d'autres instruments à cordes et de mal placer mes doigts pour faire plein de fausses notes, tu vois? C'était plus rigolo. Mais justement, j'avais une autre question parce que tu as dit que tu as commencé par le violon et après tu as fait de l'alto. Mmh. L'alto, c'est vrai que c'est un peu l'instrument que personne connaît, Mais c'est vrai. qui est un violon vaguement plus gros pour les Ouais. aficionados. Et comment est-ce qu'un enfant en vient à se dire en fait, je veux pas jouer du violon, je veux jouer de l'alto? C'est vrai que c'est étonnant quand même. J'adore cette question, c'est très beau. Ouais. En fait, ma professeure c'était elle qui me faisait les cours de violon, mais elle, majoritairement, elle jouait à l'alto, c'était son instrument. Après, elle savait très bien faire pour les autres instruments, à cordes, hein, il y avait pas de souci. Mais majoritairement, elle jouait à l'alto. Et donc un jour, elle m'a fait, écouter l'alto parce que je lui ai dit: «Mais le violon, en fait, c'est trop aigu pour mes oreilles, ça me fait mal». C'était trop Mmh. perçant, trop, ça me crispait. Et elle m'a fait écouter l'alto et j'ai dit: «En fait, je veux faire ça». OK. Voilà, et puis après j'ai vu une contrebasse et je me suis dit: «Oh, c'est génial!» La contrebasse, Et c'est ça méga stylé. ouais, mais grave! OK, donc du coup, c'est pour ça que tu as fini en alto. C'est ça. Et t'as toujours un alto avec toi ou Non, du tout, pas du c'était des tout? locations, en fait, au Ah, c'était des conservatoire. locations. OK. Mmh, et je me souviens que c'était un 3/4. Voilà. OK, d'accord. Merci Bah, pour super. cette Mais précision. je vous en prie. Mais toi-même, Jen, du coup, t'as fait le conservatoire, toi, pour le chant ou tu vraiment complètement autodidacte? J'ai commencé en école de musique à l'âge de 9 ans et je suis rentrée, on n'y rentrait pas comme ça parce qu'ils voulaient quand même qu'il y ait un certain niveau. Donc j'avais rencontré Mmh. la directrice à l'époque et elle m'avait Ouais. dit qu'en classe de chant, normalement, ils prenaient que, c'était des classes de chant lyrique et que Mmh. normalement leurs élèves, ils les prenaient pas avant, entre 16 et 18 ans, tu vois? Pour que la voix est muée et en Ouais. fait, mes parents ont pris rendez-vous OK.
Et donc, j'étais dans son bureau à l'âge de 9 ans et elle m'a dit, ben, vas-y, chante-moi quelque chose. Et moi, à l'âge de 9 ans, le truc qui est pas, enfin, trop bizarre, c'est que j'ai chanté un morceau de Andrea Bocelli. Je lui ai chanté Conte Partiro. Oh. Et en fait, à cette époque, j'essayais d'imiter la voix du chanteur, quoi, d'Andrea Bocelli. Et elle m'a dit que c'était super, mais qu'il faudrait que j'apprenne à chanter avec ma voix à moi. Et elle m'a dit, tu veux commencer quand? Donc, je lui ai Waouh, dit, ben, tout de suite. Et donc, j'étais la plus jeune chanteuse du conservatoire. incroyable. Et en fait, ça m'a fait ça 2 fois parce que ouais, c'est cool, hein. Et ça m'a fait ça 2 fois parce que du coup, j'ai fait plusieurs années de chant lyrique donc à l'école de musique de Pierre Latte. J'ai fait aussi du solfège et donc solfège chanteur. Et après, j'ai réitéré l'expérience, mais cette fois-ci avec le conservatoire de musique à rayonnement régional d'Avignon. Et j'ai réussi le concours d'entrée. Et pareil, j'étais la plus jeune de la classe. Et c'est le directeur du conservatoire qui a voulu que je rentre dans sa classe, quoi. Voilà. Alors. Donc, pour la petite anecdote. Et donc, toujours en classe de chant lyrique. Voilà. Ok. Donc, j'ai commencé vraiment Bon, pour bah, le. maintenant, j'ai envie de t'entendre chanter. Ah, faut venir au concert du coup, Roman. Voilà, mais C'était avec un grand piège. plaisir. Il faut qu'on C'est ça. s'organise ça, du coup. Attends, Ah bah, carrément. je veux bien, hein. Mais Carrément oui, mais avec oui, Carrément. mais oui. et tout. Ben ouais. Et donc après, voilà, après j'ai arrêté en conservatoire. Je suis allée en fac de musicologie à Montpellier, donc j'ai continué un peu le chant comme ça. Après, j'avais pris des cours de piano vraiment pour moi parce que je voulais apprendre un peu le piano, surtout pour m'accompagner, parce que j'écris mes chansons et je voulais réussir à composer des mélodies et puis pouvoir m'accompagner sur scène et tout. Et bon, j'ai lâché un peu l'affaire. Mais par contre, pour terminer avec ces anecdotes du chant, je suis passée, donc ça Marc il le sait, je suis passée à l'émission N'oubliez pas les paroles l'année dernière, en février donc 2024. Et en fait, grâce à cette émission, un article qui est passé dans le journal, j'ai retrouvé ma prof de chant lyrique de quand j'avais 9 ans, Incroyable. de l'école de musique de Pierre Latte. Elle m'a retrouvée grâce à ça et en fait, on s'est recontacté et elle m'a redonné des cours de chant pour m'aider parce que maintenant, je suis plus en mode pour faire les castings et tout. Et du coup, elle m'a filé un coup de main pour ça. Et de temps en temps, on se revoit, on prend des nouvelles régulièrement et tout. Trop bien. Donc, 25 ans après, on s'est retrouvés comme ça, quoi. Donc, trop bien. Cette histoire est magnifique. Voilà. J'adore. Oh, Ouais, merci. franchement, J'ai essayé de la raconter le plus joliment possible. C'est digne d'un roman. C'est ça, mais bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que le chant a toujours fait partie de ma vie. Que mes parents m'ont toujours dit que je chantais, même avant de savoir parler. Et puis, je pense que ça fera toujours partie de ma vie parce que c'est vraiment ce qui m'habite. Et quand on est chanteur ou musicien, ben, je pense que vous savez très bien ce que je veux dire. C'est quelque chose qui nous fait vibrer, quoi. Donc, Carrément. donc ça fait c'est partie de nous. vrai. Ça fait Voilà, du Ouais, on c'est se bien. vrai. comprend. On se comprend. Ouais, Marc. On se comprend, ouais, tout à fait. Marc, tu peux nous raconter aussi, puisque toi aussi, tu es dans la musique. Donc, allez, Oula, Ah ouais, moi, raconte ton je peux pas me histoire. considérer comme étant dans la musique. Moi, je fais plus de. J'ai laissé cette vie il y a bien longtemps derrière moi, encore une fois. Ah, j'en fais plus trop beaucoup aujourd'hui, tu sais. Ouais, c'est vrai. Parce que malheureusement, le problème, c'est que quand t'es pas dans le. Quand t'as des professions qui t'empêchent un petit peu de faire d'autres trucs à côté, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai été corniste du coup pendant assez longtemps. Je crois que j'ai dû commencer, je pense que je devais avoir 7-8 ans, un truc comme ça. J'ai fait du solfège. Moi, j'étais en école de musique uniquement. Donc, du coup, je suis parti sur le corps parce que je trouvais ça rigolo comme instrument. c'est drôle aussi, quand même, tu parlais C'est de vrai. l'alto avec Roman. Mais le corps, C'est pas c'est commun, quand ouais. même pas un truc. J'étais parti, je me souviens que j'étais parti pour aller, pour plutôt faire du saxophone. Parce que Ouais. je trouvais ça, en fait, je trouvais ça joli. Moi, je suis une pie, moi, le truc, il est doré. Oh, ok. Je me dis, waouh, c'est beau, tu vois, Mais non, t'es un la richesse, tout ça. nifleur. T'es un nifleur, en fait, Marc. Et en fait, je sais plus pour quelle raison. Si, j'avais un pote de mon frère qui jouait du corps. Et j'avais vu l'instrument et j'avais trouvé ça vachement chouette. C'était aussi doré. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, du coup, à cette pige, j'avais mon mini corps pour enfants et j'ai appris à faire du corps. On était 2 élèves dans l'école de musique à faire ça. Ça doit être trop mignon. Et ouais, ça devait être assez chouchou. Et du coup, j'ai continué le corps jusqu'à la fin de ma scolarité. Je faisais partie de l'orchestre de l'école de musique. C'était bien cool. On avait joué plein de choses. À la fac, ça a été un peu plus compliqué. J'ai essayé d'intégrer l'orchestre de l'Université de Lumière Lyon 2. Après, j'y suis honnêtement allé un peu à l'arrache parce que le problème, c'est que j'ai souvent la flemme de travailler et la personne qui est à ma droite et qui nous écoute dirait que c'est parce que j'ai l'habitude que tout me réussisse très facilement et du coup, quand ça marche pas, bah, j'arrête.
C'est ça. Et voilà. Et donc du coup, je suis parti dans une fanfare à la place, enfin un orchestre harmonique, on va dire. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, la différence entre un orchestre symphonique et un orchestre harmonique, c'est que symphonique, tu vas avoir justement nos amis les cordes qui seront présentes et aussi des percussions, par exemple, alors que harmonique, ça va vraiment être 100% vent. Et j'y ai pas trop, je me suis pas trop senti à ma place. J'ai débarqué, je connaissais personne. C'était un peu compliqué. Je pense que j'ai fait 6 mois dedans. Et après, je me suis dit, bon, en fait, en vrai, c'était loin. C'était genre à 45 minutes en transport en commun de là où j'habitais. Et c'est le moment où j'ai arrêté du coup de faire du corps. À la place, je me suis mis au théâtre parce que c'était juste à côté de chez moi. Hmm. Et ça m'a apporté d'autres trucs. Mais t'as fait du théâtre aussi? Et j'ai fait du théâtre, ouais. Ah, mais moi aussi. Mais du coup, le corps, je l'ai toujours avec moi. J'en joue de temps en temps. J'ai la flûte à bec que je m'amuse à jouer. Et puis voilà, j'ai des instruments paléolithiques aussi à la maison, comme un rhombe par exemple, ou des trucs comme ça. Donc la musique, comme tu dis, Jen, c'est un truc qui fait toujours vibrer. C'est juste que bah là, ça vibre dans le coffre. J'ai ma guitare aussi qui traîne parce que je fais un peu de guitare aussi. Mais pareil, j'utilise très très peu tout C'est ça qui ça. est bien quand t'es musicien, d'être un peu touche à tout. Mm. C'est souvent le cas des musiciens. Ouais, bah moi je sais que si je m'écoutais, j'achèterais plein d'instruments de musique, Ouais. j'y jouerais un mois et après j'en achèterais un autre et c'est pour ça que je fais pas ça parce Ouais, que voilà. parce que j'ai pas un budget illimité et que je vis pas tout seul donc du coup on va on va Mal. éviter de faire ça. Non, mais après, il y a un instrument tout petit qui coûte pas cher, qui s'appelle un kazoo. Et alors, c'est tellement drôle. Oh, le kazoo, mais mort de rire, ça détend pas du tout. Ah, par contre, ça vibre, hein. Ah bah, alors, si tu veux, j'ai encore ma flûte noire et une flûte blanche, alors on peut s'y mettre à deux, ça peut être très drôle. Allez, on va faire un concert de flûte à bec. Moi j'ai gardé celle du collège, j'étais un des seuls élèves à savoir en jouer. Donc, Ouais, c'est donc vrai. Parce voilà. que, mais qu'est-ce qu'on se faisait chier en cours de musique? C'est vrai, c'est vrai. Moi j'aimais bien les cours de musique parce que je sais pas, on faisait de la Profs, musique. Après j'avais des bons profs. C'est le seul endroit où on pouvait avoir 20 sur 20. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, c'est grâce à la musique que j'ai eu mon bac, je pense. Mais parce que j'ai eu 18. Mais petite anecdote rigolote, justement, j'ai eu un prof de musique au collège qui était très sympa. C'est Monsieur Gobert. Si vous passez par ici, Monsieur Gobert, ça m'étonnerait que vous passiez parce que Dieu sait seul où vous êtes. C'était un prof qui était très intéressant. On avait fait de la musique des films, la musique des pubs et tout pour voir un peu le rôle de la musique dans tout ça. Et chose assez rigolote, quand j'ai passé mon bac de musique du coup en 2009. Bah, il était dans le jury. Ah ouais? Ouais. Tiens, c'est drôle. Du coup, c'était très rigolo. Il m'a dit, ah, mais tu passes ton bac, j'étais là à faire. Et je dis, mais vous faites quoi là? Il m'a dit, bah là, je suis ton jury. Du coup, j'étais là à faire, ah, bon, Cool. voilà. Donc, c'est une anecdote assez cocasse Ah, aussi. c'est bien. Mais si tu te rappelles de lui, c'est qu'il t'avait intéressé, ça, c'est important. Ouais, bah, carrément. Mm. C'est vachement, hein. Bon, pour l'école en général, mais même pour la musique, pour la pratique d'instruments. Tu vois, Romane, tout à l'heure, elle nous disait, c'est Jean Fried, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, ben Ouais. voilà, donc moi, j'essaye de retenir. Trop Moi, je fort. trouve que les personnes, ils font beaucoup, hein. Bien Oui. sûr, ouais. Elles y jouent beaucoup pour ça, pour nous faire apprécier la musique, quoi. On a des personnes qui nous passionnent et tout de suite après on rentre dans des trucs. Ça marche pour tout et n'importe quoi. Moi, si je suis devenu médiateur, enfin si je suis parti en histoire, c'est parce que la plupart des profs d'histoire que j'ai eu au collège et au lycée étaient très très bons. Hein. Là, il y en a certains qui étaient moins bons, mais j'en ai certains où je retiens, je me dis waouh, ils m'ont fait aimer la discipline, quoi. Et ben, De toute pas façon, les moi. gens qui sont passionnants, ils fascinent. Ouais, c'est Et, ça. ouais. Pas toi, Roman, t'as dit? Non, pour l'histoire, c'est quelque chose qui date de il y a beaucoup plus longtemps que ça. Parce qu'en fait, les profs d'histoire que j'ai pu avoir, je veux pas dire qu'ils étaient nuls non plus, hein, mais ils m'ont pas plus passionnée que ça. Ouais, ils t'ont pas transcendé. Non, il y en a même surtout une qui m'a carrément fait flipper, qui m'a fait des traumas en seconde. Ah, Mais non, c'est arrivé. En fait, c'est un amour qui date depuis que je suis toute petite et en même temps qui est revenu très très tard. oh, Parce qu'en fait, par exemple, en fait, à l'école, j'étais nulle en histoire. J'étais nulle en histoire géo. Vraiment, le seul moment où ça m'a vraiment transcendée, c'était en sixième, quand on parlait des Romains, des Grecs et des Égyptiens. Et en fait, il y a plein de trucs que je connaissais déjà, parce que je m'étais déjà beaucoup intéressée avant toute seule. En fait, j'ai eu un énorme avantage, c'est d'avoir des parents qui m'ont emmenée dans les musées quasiment tous les dimanches. Enfin voilà, Oui. je fais partie d'une famille où on m'a très souvent parlé d'histoire de l'art, d'histoire, de la culture, hein, très clairement, de notre patrimoine.
et ça vient de là. C'est bien, ils t'ont éduqué par rapport à ça, c'est une chance. Bah, totalement, ouais, carrément. C'est une énorme chance et en fait, le truc, c'est qu'à l'école, bah, ça me passionnait pas plus que ça. Je me sentais pas si bien que ça en histoire, Moi, j'étais plus en art plat, le côté un peu littéraire, en fait, tout le monde croit aujourd'hui que j'ai fait un bac L, alors pas du tout. Mais bon, enfin, T'as fait quoi du coup comme bac? STI 2D, tu vois? Tu pas D'accord, ok, donc plus Ah ouais, t'as technologie. fait STI, je savais pas. J'ai fait STI 2D, mais spécialité architecture et patrimoine et justement ça suit en fait cette idée de, cette volonté d'architecture d'architecture du passé et moi je voulais partir là-dedans. Donc j'étais plutôt en mode, architecte, et cetera et finalement j'ai rencontré un archéologue et cet archéologue, bah, il m'a parlé de la fac, à Nîmes, de la licence histoire et donc bah, moi l'archéologie, c'était un truc que je voulais faire depuis que je suis toute petite. Et je me suis dit: «Oh, c'est là qu'il faut que j'aille» et puis c'est parti de là. Ok. Mais ça a mis vraiment beaucoup de temps. En fait, toute ma scolarité, pour moi, si on voulait me faire chier dans mon cursus scolaire, il fallait juste me dire 2 mots: histoire, géographie et alors là, je te tirais une gueule, mais voilà. En fait, Ouais, comme c'est quoi. comme quoi il faut, i c'est bien, hein, l'école, mais il faut pas uniquement se caler sur les notes qu'on avait et cetera. C'est pas avec les notes qu'on a dans les matières scolaires qui vont nous déterminer, en fait, toute notre vie derrière. Au contraire. Heureusement, parce que Non, bien sûr, Ouais, bien sûr. carrément, mais c'est juste tu te rends compte de toute la pression qu'on avait quand on était à l'école et qu'on nous disait: «Ah non, mais si tu réussis pas ça, tu seras jamais machin, si tu réussis en maths, ouais, tu ouais. seras scientifique et tout». Mais non, en fait, ça marche pas Oui, comme ça ça. marche Non, tellement c'est la pas comme folie. ça, en fait. Non, C'est la folie. C'est C'est dommage. vrai. C'est dommage parce que ça crée des traumatismes mais carrément. Mmh. et, et de même presque du dégoût, quoi. Parce que pourquoi Mmh. tu as autant d'échecs scolaires, je pense que ça y contribue, quoi. Ouais. Malheureusement, ça y Ouais, participe. C'est dommage. c'est clair. Dommage. Moi, j'ai été à l'école aussi comme tout le monde. Moi, j'ai fini, je crois que j'avais 25 ans. Mmh. Mais pareil, tu vois, j'ai fait des trucs, j'ai bifurqué un peu. Moi, j'ai fait un bac littéraire, par contre. OK. Et après, je suis partie en fac de musique. Non, d'abord en fac d'espagnol à Avignon. Et je faisais en même temps le conservatoire. Et en fait, j'ai fait que la première année, parce que après, j'ai décroché. Et après, je suis partie en fac de musicologie à Montpellier. Et là, j'ai fait 2 ans, donc j'ai pas fait de licence entière. Mmh. Et après, par contre, je suis partie en BTS tourisme. Donc, tu vois, le truc, rien à voir. Ah bah Mais oui. ça rejoignait par contre mon bac littéraire avec les langues. Ouais. Tu vois, parce que j'ai quand même toujours été intéressée par vraiment le côté littéraire et les langues. Et après, donc voilà, BTS tourisme. Et c'est grâce à ça que j'ai pu bosser à la Grotte Chauvet, du coup. Et que j'ai rencontré Marc. Oh, c'est fou, tout est lié. Et oui, tout est lié. Mais oui, Et mais tu c'est ça qui est fou. ouais et tu l'as fait où ton BTS tourisme? Alors, mon BTS tourisme, je l'ai fait dans l'IFC, c'est Institut de formation et conseil à Avignon. Mmh. OK, Et donc, d'accord. c'est un truc privé. Et voilà. Et pendant la formation, pendant le BTS, on avait des stages. C'était soit tu étais OK. en alternance, soit des stages, mais j'avais pas trouvé d'alternance. Donc du coup, j'avais fait des stages. J'en avais fait 3, notamment un en office de tourisme à Pont-Saint-Esprit, donc dans le Gard, Mmh. un en agence de voyage Selectour à Bolène, et l'autre c'était à la grotte de Saint-Marcel d'Ardèche. Donc en Ardèche, pas loin de chez moi, quoi. Et du coup, c'est ce qui m'a vraiment donné le goût, même si je connaissais déjà la grotte de Saint-Marcel, puisque bah, j'y allais depuis que j'étais petite avec mes parents, ça m'a donné envie d'y bosser et j'ai fait une première saison là-bas. Et après avoir travaillé là-bas, j'ai postulé à la grotte Chauvet et finalement ils m'ont pris et j'y suis restée 4 ans, quoi. Tu fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis intermittente du spectacle, chanteuse professionnelle. Donc tu vois, je suis OK, revenue à mes premiers amours, la c'est musique. beau. Oh, j'adore. C'est une belle histoire aussi. Mais oui, Finalement, j'ai bouclé la boucle. mais quel personnage de roman tu es, c'est dingue. Mais waouh! Magnifique. C'est la folie, c'est la folie. Ouh là là. Mais ouais, et puis tu vois, la musique, vous disiez tout à l'heure, vous aviez tous une personne qui vous a donné goût. Moi, c'est pas la personne qui m'a donné goût, mais c'est la personne qui a fait, entre guillemets, le lien et qui a fait remarquer à mes parents que j'avais des facilités en chant. C'était mon instituteur, je crois que je devais être en CE1 ou CE2, un truc comme ça. Et il a juste marqué sur le carnet de correspondance, chante juste. Et chante juste, en fait, ça a été un peu le départ.
Et après, je sais plus si c'est à partir de là ou quoi, mais je crois que j'ai saoulé vraiment tous mes copains et copines de classe parce qu'en fait, chaque année, ils avaient droit à la fête de l'école, à ce que je chante sur la scène. Pareil, il y a ah non, mais je te jure, il y a des potes que je recroise encore qui étaient avec moi depuis la maternelle, Waouh. notamment un qui s'appelle Léo et pour qui je vais chanter cet été parce qu'il tient un restaurant en Ardèche. Et il me dit, mon Dieu, mais Jen, à chaque fois qu'on partait quelque part en classe verte, etc., et qu'on prenait le bus, tu nous saoulais, tu prenais le micro et tu chantais tout le long. Et tu te rends compte, ta carrière a commencé avec 2 mots, chante juste. Incroyable. Chante juste. Et c'est quand même bien. Hein. T'imagines comme quoi ça part loin. Chante juste, quoi, Ouais. c'est fou. Hein. Mais donc j'ai saoulé tout le monde et je crois que je continue encore. Donc Enfin, voilà. Oh, surtout en appartement, tu vois, quand t'as des voisins, ils doivent être ravis. c'est pour ça qu'il y a des coups dans le mur à minuit, je comprenais pas. Oui, c'est ça. Tu rigoles, mais c'est ça. Hein, ma voisine du dessus doit être en train de m'écouter d'ailleurs, et elle doit être ravie, quoi. À chaque fois. Pourtant, on dit que la musique adoucit les mœurs, hein, donc ça devrait les détendre un Bah, peu. ça Hein, mais dépend bon. quelle musique. Ouais, Le c'est kazoo, ça, par mais bon, exemple. voilà. Ah ouais, le casou, au secours. Ça, on en faisait, hein, en fait, en primaire. J'avais le directeur de mon école primaire où j'étais, qui nous avait fait faire du casou, et je trouvais c'était trop drôle comme truc, quoi. C'était marrant, ça changeait un peu. Donc voilà, donc j'ai pratiqué un peu le casou. Magnifique, ça a changé ma vie. Tu m'étonnes. Ouais. Et du coup, toutes les deux, vous avez fait du théâtre aussi alors? Oui. Oui, ouais, un peu. Toi, t'en as fait quand, Romane? À quelle période? Blablabla. Entre le collège et lycée. Ouais, collège et lycée. D'accord. Mais en dehors de l'école ou c'était dans le cadre de Les l'école? deux. Les deux. J'ai fait les deux et là, en fait, la première pièce de théâtre que j'ai faite, c'était en CM2. Ouais. En CM2 parce que, bah, un an sur 2, la prof faisait une pièce de théâtre et donc du coup, bah, c'était tombé sur nous et j'étais super contente et ça faisait déjà quelques années que je voulais être, et archéologue et actrice. Donc Génial. voilà. La classe. Ce qui fait que, ben, je suis montée sur scène, non pas la première fois parce que finalement, comme j'étais au conservatoire de musique, j'étais déjà montée sur scène pour pour jouer Mmh. de la musique et puis je faisais de la danse aussi en même temps. Waouh, une vraie Ouais, vraiment le truc, hyper, culture à fond, quoi. ouais, complet, ouais. Création, Bien. totale et ouais, ça a commencé de là et ensuite, ça a continué jusqu'au lycée où là, du coup, j'ai fait du théâtre en cours. En cours, de classe, mais c'était pas voilà, à l'aise, c'était pas ouf. D'accord. Ok. J'en avais fait dans mon ancien lycée quand j'étais en Franche-Comté. C'était beaucoup plus drôle. On avait fait plusieurs pièces, différentes parce que j'avais un parcours, en fait, en seconde qui était spécialisé dans le spectacle, art du spectacle. Oh, trop Donc je bien. faisais danse et théâtre et en plus de ça, pour nos pièces de théâtre, j'avais pu jouer du piano et c'était mes compositions à moi. Waouh, la classe, parce que tu composes en plus. Voilà. Ah, c'est génial. Tu continues de composer ou pas? Non, plus maintenant, non, plus maintenant. Je me suis offert mon piano il y a 2 ans. C'est un truc où tu auras envie d'y revenir du coup ou Ah oui, pas? oui, oui, moi j'ai très, très envie d'y revenir. J'ai très envie de revenir au théâtre aussi. C'est juste que, bah, voilà, d'un point de vue financier, en fait, c'est une galère de pouvoir se trouver une troupe et puis, de retourner à l'école, de musique parce que, bah, mine de rien, j'ai quand même beaucoup perdu ces dernières années. J'ai arrêté, en fait, tout ce qui est musique et théâtre quand je suis rentrée à la fac parce que j'avais plus de temps, en fait. Je me tapais les trains, matin et soir, plus le boulot, non, c'était juste plus possible et à partir de là, ouais, ça a commencé à flancher. Je me suis offert mon piano il y a 2 ans pour mon Waouh. anniversaire T'as pris quoi et comme piano? Piano droit? alors non, on est sur un piano, numérique, mais quand même Ouais. excellent piano numérique. On a un son qui ressemble alors je mets «ressemble» entre guillemets quand même, hein, ressemble à un son de piano, normal. Après sinon, j'ai un piano droit qui est chez mon père, qui m'attend depuis, tant d'années, qu'il m'a offert, Eh oui. quand j'étais au lycée. Ok. Mais voilà, celui-là, je rêve un jour d'avoir mon appartement où je pourrais l'emmener et l'avoir avec moi. Comme ça, j'aurais 2 pianos. Mon piano d'enfance et puis mon piano actuel, numérique. Parce Ouais. qu'en fait, le piano droit que j'ai, c'est c'est un extérieur bois et donc il sonne comme dans les, mince, comment ça s'appelle? Dans les saloons, Ah Oh, ouais. génial, c'est un piano dans de les vieux saloon. cabarets.
c'est un piano de vieux cabaret, quoi. C'est la Il classe. a un son, mais c'est trop bien! Incroyable. Voilà. Ouais, faut de la place quand même, hein, pour tout ça. Bah, Parce que quand tu c'est pratiques, un peu le sur, problème, hein. C'est le souci. Et toi, du coup, tu l'as fait quand ton le théâtre? Moi, c'était au lycée. Au lycée, il y avait la prof d'histoire, elle qui était passionnante, je l'adorais, Madame Bess, et ma prof de français, euh, Madame, Madame Graner, je crois, ou un truc comme ça. Bon, je sais plus. Qui étaient deux super copines. Et en fait, elles avaient créé une classe théâtre, et on en faisait en plus des cours, tu vois, genre le Mmh. mercredi après-midi ou des trucs comme ça. Et j'ai fait ça. Je crois tout mon lycée, et franchement c'était trop bien parce qu'on avait à la fois un peu d'impro, on avait du classique, enfin ouais, il y avait pas mal de trucs, et je trouvais ça top. Et bon, moi qui suis pas d'une nature timide, au contraire je suis assez bon, extravertie, etc., mais je trouve que ça fait vraiment du bien en fait, le théâtre. Ça aide pour Ouais. plein de situations dans la vie, quand tu dois Ouais, Mmh. prendre la c'est clair. parole, quand surtout dans le milieu pro, parce que là je le vois en tant que chanteuse, bon, bah, je monte sur scène régulièrement. Donc, déjà, faut pas être timide, sinon c'est compliqué. Mais tu vois, le côté qui est plus, je dirais, qui est le plus dur pour moi, c'est le démarchage. Quand tu es obligé d'aller voir les patrons d'établissement pour faire ta pub, pour démarcher, et pour leur prouver par A plus B que tu vas leur ramener quelque chose en plus chez eux, et que tu es professionnel, que tu fais bien ton travail. Donc ça, c'est parfois pas évident, ça peut être assez intimidant. Mais je Mmh. trouve que tout ce qui est théâtre, ça aide vraiment pour ce genre de situation, quoi. Tout à fait d'accord. Ouais, Mmh. c'est clair que ça peut changer une vie et des rapports que tu peux entretenir d'une personne enfin de toi vers les autres. C'est vrai, hein? Parce que à partir du moment où tu sais t'exprimer en public, ça change beaucoup, beaucoup les Exactement. rapports sociaux, je trouve. Ouais. Exactement. Bah, comme quand on était guide, à la grotte, hein, finalement, Ouais, bien sûr, c'est bien du sûr. théâtre, hein, ça. Ouais, bah, de toute façon, moi, honnêtement, si j'ai pu réussir à être guide alors qu'en réalité je suis assez introverti, c'est parce que je me suis mis dans la peau d'un acteur, je me suis dit: «OK, en fait, tu joues, en fait, tu comme en représentation, quoi». Mmh. Sinon, C'est j'aurais ça. été là pour les gens à faire: «Alors, des grosses cheveux, des mammouths» et voilà, mais heureusement, j'avais fait du théâtre, donc je me suis dit: «Allez, en fait, tu es un personnage charismatique» et du coup, bah, forcément, tu Tu es deviens tu es charismatique. Charles Bleury. C'est pas Marc Fleury, c'est Charles Bleury, exactement. Le mec est complètement schizophrène, tu sais? Docteur Jekyll, Mr Hyde, quoi. C'est Ah, c'est clair. trop Mais du coup, tu en as fait quand toi, Marc, du théâtre? Moi, j'en ai fait, à partir du moment où j'étais à la fac, j'ai commencé le théâtre, je pense que je devais être en L2 ou L3, quelque chose comme ça, où je m'étais dit: «J'ai vraiment envie de faire ça», je me suis inscrit au théâtre. Vraiment là, ça a été un peu en vrai, avec le recul, je suis assez fier de moi, c'était un peu un saut de la foi, je connaissais personne et Ouf. Bravo. ça a bien matché, j'ai pris des cours de théâtre, hein, surtout, et on prépare toujours un spectacle, généralement pour la fin de l'année, où on prenait un truc, et j'ai rencontré certaines personnes, dont certains ont participé déjà à ce podcast, et ouais, c'était des bons moments. On a fait des belles représentations. C'est notamment aussi grâce au théâtre que j'ai eu mon premier rôle et mon dernier rôle dans un court métrage, Oh! qui a été fait par une de mes amies qui était apprentie réalisatrice. Donc Trop bien. c'était, ouais, c'était très chouette à faire. Donc comme ça, j'ai pu expérimenter la vie sur un tournage. Faudrait que tu nous montres ça, du coup, hein. Je vous l'enverrai si vous voulez, Ah bah, ouais, mais grave, carrément. Ah, si t'imagines j'arrive à même le pas retrouver. comme ça fuse, et on va découvrir plein de trucs. Je trouve ça génial. Il va y avoir des archives et tout, tu sais, Et oui, mais bien sûr. Alors, C'est ça qui est allez, rigolo. vas-y. Question archive et anecdote. Moi, j'en ai une, du coup, par rapport au théâtre. On était en seconde, donc c'était mon truc, spécialité, art du spectacle, et c'était fait par notre prof de français. Et cette prof de Ouais. français, madame Schreiber, si jamais elle passe par là, mais j'y crois pas, mais on sait jamais. Elle m'a sauvée, franchement, elle m'a sauvée de cette seconde qui est très, très, très difficile. Enfin bref. Et on avait des fiches de lecture à faire sur plusieurs bouquins, on en a lu plusieurs dans l'année, et il fallait mettre en place une des fiches de lecture en exposé, en groupe. On était des groupes de 3 ou 4, et il fallait voilà, exposer un bouquin, de la manière qu'on souhaitait. C'était carte blanche. Donc il y en avait qui nous ont fait juste, bah, voilà, une petite présentation, vraiment en style exposé. Et avec mon groupe, on s'est dit: «Bah, en fait, on va tourner un film». Et donc on a créé un Oui, Fred et Jamy sur le bouquin qu'on avait lu. excellent. C'est génial ça. Voilà, et donc je jouais Fred.
Une de mes collègues était Jamie. Et donc, moi, j'étais sur le terrain en disant « Eh ben alors, Jamie, t'es passé où? Dis-nous tout. Mais je ne comprends pas, Jamie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Bien sûr, Fred, etc. Et ben, vous savez quoi, aujourd'hui, pendant mes visites guidées, on me dit que j'ai l'intonation, non pas de Fred, mais de Jamie. Voilà. Ouais. Et donc, dans cette vidéo, tu sais, c'est la jingrate et en seconde, j'ai une frange qui me tombe sur les yeux, enfin, une mèche volante là sur le côté qui me tombe sur les yeux. Tu souris, t'as l'appareil dentaire, t'es moche comme tout, c'est un enfer. Tes cheveux gras, des boutonneuses, oh, c'est affreux. Je sais même pas où est cette vidéo. Si un jour quelqu'un la retrouve, je sais pas si je pleure ou si je le remercie. Je sais pas. Mais Ah, ça fait des voilà. souvenirs. Ah, Vraiment. punaise. C'est Voilà. top, ça n'empêche. Et du coup, je rebondis là-dessus parce que tu as dit que tu faisais des visites. Du coup, tu bosses dans quoi maintenant? T'es guide touristique? C'est ça. En fait, je suis médiatrice culturelle. Donc, actuellement, je suis à la mine Témoin d'Alès. Ouais. C'est une ancienne mine école de charbon. Donc, en fait, les jeunes de 14 à 18 ans venaient apprendre le métier de charbon. Non, pardon, de mineur. Je suis un charbon. Non, pardon. Là, ils venaient apprendre le métier de mineur. En fait, c'était les tout premiers CAP de mineurs, voilà, qui n'existent plus évidemment aujourd'hui. Donc je Ok. fais, là je fais ça pour l'instant, mais il y a quelques mois, j'étais au musée des Beaux-Arts de Nîmes. Et puis c'était mon ancien endroit. Ça fait partie de mes premiers boulots depuis 2019. Un de tes endroits fétiches, les Beaux-Arts Ah, mais de Nîmes. c'est ma seconde maison. Si, voilà, c'est ma seconde maison. Si demain on me dit Hé Romane, tu reviens travailler là? Oui, je suis là, dans la minute, je suis là. Je viens. Non, en plus, ce musée-là, Les Beaux-Arts de Nîmes, ça n'a rien à voir avec le Carré d'Art. non, rien à voir. Carré d'Art, c'est art contemporain. Musée des Beaux-Arts, bah, c'est époque, c'est tout ce qui est. Tu vas avoir fin médiéval et toute époque moderne, si tu veux. D'accord. Ok. Et le Carré d'Art, c'est ce qui est à côté de la Maison Carrée, non? C'est ça? Oui, c'est Oui. ça. Ouais. Ok. C'est le bâtiment de Norman Foster. Ok. Alors que le musée des Beaux-Arts, il existe depuis 1904 pour la première pierre. Ouverture Je 1907. suis jamais allé aux Beaux-Arts à Nîmes. Eh ben, c'est l'occasion. Ah oui, c'est l'occasion qui peut faire le larron. Alors attention, petit moment, nous avons non, je n'y travaille plus, mais vous voyez, c'est mon j'aime tellement ce musée, mon Une Dieu. formation professionnelle. Ah mais c'est un truc de fou. Le musée des Beaux-Arts accueille en ce moment une exposition qui s'appelle Au féminin. Au-delà d'accueillir, en fait, c'est la nouvelle conservatrice, bon, ça fait 1 an qu'elle est là maintenant, et son équipe qui ont mis en place une exposition qui re-questionne la représentation de la femme en histoire de l'art occidental et qui remet en avant des artistes femmes de la collection du musée. Et c'est une exposition qui est semi-temporaire, c'est-à-dire qu'elle elle est là jusqu'en décembre. Elle a commencé fin novembre de 2024 et là, elle est là jusqu'en décembre 2025. Donc vous avez encore le temps pour aller la voir. Mais cette exposition, elle est géniale. Elle est sur 3 pièces, enfin 3 et demi. On peut facilement y rester très longtemps dans cette expo parce qu'il y a tellement d'œuvres qui sont très belles. Enfin, voilà, elle est très intéressante. Suivre une visite guidée apporte aussi énormément sur la compréhension de l'idée en fait qui a voulu être partagée là. Ouais. Là, tu prêches des convaincus, là, forcément. Bah évidemment, évidemment, mais je veux prêcher d'autres peut-être pas convaincus qui écouteront ce podcast. Voilà, si vous avez le choix entre des audioguides ou des humains, prenez les humains, c'est quand même toujours préférable. Voilà, dans oui, tous non, les cas, ça, il c'est y aura pas d'audio guide. Il me semble pas qu'il y ait d'audio guide, ou alors il y en a pas pour l'instant, j'en ai aucune idée pour cette expo-là. Il y en aura peut-être sûrement un, mais je suis pas au courant là pour le coup. J'en ai pas Ça, encore c'est vu. comme les caissières ou les caisses automatiques dans les supermarchés. Ouais, voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça. Exactement, ouais. Mais ouais, Eh non, oui. cette Parce que expo, sinon, après, les gens disparaissent. cette Eh expo, oui. elle est géniale. Moi, j'adorais en fait en visite guidée remettre en avant, par exemple, l'histoire de Lucrèce Borgia. Lucrèce Borgia, elle est pas Ah oui. tant bourreau que ça en fait. Elle est surtout victime de sa propre famille. On va avoir Méduse. Méduse, on la voit comme bourreau aussi, mais en fait, c'est une victime. On va avoir qui c'est qui qu'on va avoir encore? On va avoir Lucrèce, non pas Lucrèce Borgia, mais Lucrèce de la Bible.
Il va y avoir, Pandore. Pandore, oh là là, quel bourreau! Mais non, en fait, elle est victime de Zeus. Enfin, j'arrête. Et puis tu as toute la représentation, du 19e siècle où, ben, tu as le questionnement de la nudité et du nu. Parce que là, franchement, les mecs, ils s'en donnent à cœur joie, hein, voilà. Enfin voilà, non, elle est géniale cette expo et j'arrêterai là parce que sinon je pourrais en parler pendant 3 heures. Non, non, Bah, on ira la voir surtout. c'est clair. Juste une dernière question par rapport à ça, c'est les représentations féminines et pas forcément des artistes féminines qui sont représentées. Tu as les 2. Tu as les représentations de la D'accord. femme par les hommes et tu Ouais. as les femmes artistes. Alors pour certaines qui ont représenté les femmes et pour d'autres qui ont Ouais. représenté d'autres choses. Tu as toute une pièce, en fait, tu as des artistes femmes de la collection du musée. Et ça, j'avais bien développé là-dessus. Je m'étais posé pas mal de questions. Parce qu'on se rend compte que depuis quelques années, on fait enfin des expositions qui vont parler d'artistes femmes, enfin qui sont d'artistes femmes. Parce que finalement, il n'y en avait pas tant que ça jusque-là. Et puis maintenant, on se donne un petit peu des coups de pied au cul pour pouvoir le faire. Et en fait, il y a par exemple, le musée des Beaux-Arts de Lille, sans dire de conneries, je crois que c'est lui, qui se sont posé des questions. Ils ont dit, mais attendez, nous, on a quoi dans notre collection, en fait, en tant qu'artiste femme? Et ils ont regardé, ils ont pas grand-chose, en fait. Ils avaient, je crois, à peine, je crois que c'était 0,2%, un truc dans ce genre. Enfin, c'était vraiment Ouais. que dalle. Alors, je sais plus si c'est le musée des Beaux-Arts de Lille ou un autre, mais il y avait vraiment quasi rien. Et donc, du coup, c'est là se sont commencé à se dire, bah, en fait, toute notre politique d'acquisition, bah, on va la changer. Mhm. Parce que ça va C'est pas. bien. Bah ouais, je trouve ça génial. Ça éveille les consciences. Mais oui, Bien sûr, ouais. C'est oui, top, hein. oui. C'est tout à fait dans l'air du temps d'ailleurs, on en a besoin. Ouais, oh Ouais, oui, carrément. tout à C'est fait, bien, tout à c'est fait. bien. Et puis, bah, tiens, je terminerai là-dessus parce que je trouve ça génial. Le musée des Beaux-Arts de Nîmes, il a été dirigé par une directrice, une conservatrice qui s'appelle Jeanne Coussens. Et ça, on n'en parle pas assez, voire quasiment jamais. Elle a dirigé ce musée-là pendant une petite dizaine d'années et surtout pendant l'occupation de Nîmes par la Wehrmacht. C'est-à-dire que la nana, madame, a mis en place la préservation des œuvres du musée pour éviter qu'ils soient spoilés par les Allemands. D'accord, carrément. C'est-à-dire qu'elle a mis en place tous les tableaux qu'il fallait protéger et elle les a envoyés à Perpète-les-Olivettes dans un château en sécurité. Waouh, balèze. Oui, Eh ben, balèze. Donc voilà. Et en fait, elle a aussi été la directrice de l'école des beaux-arts de Nîmes. Et en plus de ça, madame est une artiste, une aquarelliste, qui est exposée Ouais, mais aussi au c'est pour ça musée. qu'elle est encore plus sensible. Mais Elle est oui! plus sensible à ça. Et bah, vous Ouais, bien savez sûr. quoi? Vous savez le truc le plus rageant? Bah, c'est son mari qui est le plus connu qu'elle. Ah ouais? Ouais, Armand Coussens. Ah bah tiens. Voilà. Ah bah oui, ok. d'accord. Mais j'allais te dire, ça m'étonne pas, c'est souvent ça, hein. Mais oui, c'est fou! C'est souvent Et Ouais, malheureusement, ouais. alors que, enfin, franchement, elle est restée, voilà, une petite dizaine d'années en tant que conservatrice. On a retrouvé de ses lettres. Enfin, c'est génial. La nana est juste incroyable, quoi. Et voilà. Donc, elle est exposée en tant qu'artiste dans cette exposition et exposée aussi en tant que modèle quand elle était, quand son époux était encore en vie, puisqu'il l'a peinte. Et donc, on la voit D'accord. dans l'exposition, cette Madame Coussens. Ça, c'est top. C'est un bel hommage du coup et que Très beau. tu C'est clair, ouais. dans le musée et que tu lui rends aussi, donc c'est top. Oui, Oui, moi, je lui franchement, porte beaucoup de respect, en Bah, c'est fait, génial. énormément de respect et d'admiration. Bah, c'est bien, écoute, il en faut des femmes comme il ça. en faut, Mm. ouais. Elles Et veulent du coup, toucher. allez voir l'expo parce que, en plus, je suis en train de regarder, c'est vraiment pas cher en fait, Non, l'entrée est à hein. 5 euros, prix, 5 euros. ouais, Et c'est tarif Ah ouais, plein. gratuit tous les premiers dimanches du Oui, mois. ah, c'est top ça. Comme ça attire du monde. c'est ça. Et C'est si vous clair. voulez une visite guidée, je crois que c'est 3 euros la visite guidée. C'est cool. C'est grave, c'est cool. Est-ce que, je me permets, ça va faire 1 heure qu'on tourne. Ah Est-ce bah que vous oui. voulez qu'on rebondisse sur un dernier sujet? Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous auriez envie de dire Moi, je pensais que tu avais une ou idée de au moins. rebondir sur ce qui a été dit, une dernière question?
La parole est d'argent, mais le silence est d'or, comme dirait l'autre. Bravo pour les expressions qui sont très bonnes. Bah oui, puisque t'aimes les expressions, John, écoute. J'adore. Moi, je suis hyper nulle pour les Vas-y, expressions. C'est un truc de fou. Si, quoi je suis très très nulle pour les expressions, les adages. C'est, je suis pas la plus douée. Tu vois, depuis que je bosse à la mine à Alès, je cherche des petits mots. Tu vois, je me dis ah ouais, avoir bonne mine, marcher sur des charbons ardents. Enfin, tu vois, plein de trucs dans le genre. C'est génial, les jeux de mots, quoi. Ah mais j'essaye en plus de les faire en visite, histoire que ça soit marrant, tu vois. Ben oui. Le plus drôle, c'est quand les jeux de mots arrivent de manière complètement aléatoire. Hein. Moi, l'autre Ouais. jour, je faisais du feu et j'y arrivais pas. Et j'ai regardé les gens, je leur ai dit, bah, faut mouiller un peu la chemise. Tu vois. Et ça les a fait marrer parce qu'ils avaient mouillé le feu. Et mais vraiment, c'était vraiment juste dans le truc du show comme ça. C'était nul comme blague, mais dans l'ambiance, c'est pas Après, bien t'avais sûr. peut-être un bon public aussi, hein, parce qu'il y en a qui te regardent et t'as Ah, mais de l'impression toute d'être façon, nul. quand Et t'as un seul. public qui te regarde et qui te juge, t'as pas du tout envie de faire des blagues. T'as juste Non. envie qu'ils Non. partent très très loin de toi. Oui, mais en début de visite, tu peux essayer, tu vois, tu tentes et tu vois que ça marche pas et tu fais bon, bah, je vais me faire chier pendant Bon, une bah tant heure. pis. Ouais, et puis après, je pense qu'il faut vraiment être dans le délire. Si tu sais, si toi, t'es vraiment d'humeur, pardon, facétieuse, si tu as envie de peux les t'amuser, faut emmener, ouais. vraiment le prendre dans le délire. Ah Moi, bah c'est ce que complètement. je faisais. C'est que je m'amusais moi-même, en fait. Et je me disais, si eux, ils suivent, tant mieux. Mais Mm. s'ils suivent pas, ben, tant pis. Pas Moi, grave, je m'amuse. tu t'amuses, mais c'est ça. Et en général, quand tu t'amuses, ton public s'amuse aussi, hein. En C'est général, vrai, ça suit. c'est vrai. Ou au moins une partie, quoi. Ça me rappelle juste un truc, une anecdote, mais qui était nulle. Mais c'est que quand j'avais bossé à la grotte de Saint-Marcel d'Ardèche, au départ, avant de faire mes propres visites, j'avais suivi d'autres guides, comme on avait fait à Chauvet. Et il y avait un ancien collègue, du coup, qui s'amusait à dire, parce qu'on arrivait devant une paroi, et il y avait un clou qui était planté dans cette paroi. Et lui, il montrait avec sa lampe torche, et tous les gens regardaient et tout comme ça. Et il disait, et là, le clou du spectacle. Waouh! Waouh. Incroyable. C'était tellement nul. Mais tu vois, elle m'a marqué. Elle m'a marqué. Donc, c'est pour ça, c'est des trucs. Des fois, c'est des trucs un peu nazes, mais c'est drôle. Non, mais tu vois, les petits trucs qui marquent, justement, ça permet de bien se souvenir de ta visite, Exactement. voilà. Moi, j'ai des avis, même sur Google, hein, qui ont été publiés et tout, où on me remercie, on merci Romane et merci à Michel. Et en fait, moi, dans mes visites, je vais inventer Oula. j'ai inventé un personnage pour que ça soit plus D'accord. explicite. Et il y a pas mal de mannequins en fait dans la visite et chaque mannequin, pour quasi chaque mannequin, il y en a pas 12 000 non plus, hein, j'ai un prénom. Et donc du coup, j'ai eu dernièrement un avis, mais alors j'étais mort de rire et je me suis dit, un de ces quatre, on va me tomber dessus en me disant, Romane, il y a combien de personnes dans ta tête? Et que, Oh là là. ah non mais dans la vie, c'était Romane est une guide au top, on s'est régalé. Et spécial merci à Michel, Alfred, Germaine et tous ceux qu'on oublie. Voilà. Terrible. Terrible, trop bien. Oh, c'est trop cool. C'est original comme quoi, tu C'est vois. très original. Mm. Et, euh, et je vous propose qu'on termine sur les oubliés des mines ce soir. Ok. Puisque de toute façon, j'en profite pour faire un petit teasing, puisque Roman, tu nous as prévu dans les mois qui viennent sur la chaîne, on va faire un gros hors-série sur les mines de manière générale, avec quelques invités. Donc j'en profite pour faire un petit peu de pub, puisque normalement, cet épisode-là sera publié avant l'épisode des mines qui aura lieu dans le futur. Et j'ai très hâte, parce que de tout ce que tu me racontes à chaque fois sur les mines, ça donne toujours très envie. Ça donne pas bonne mine d'en parler, mais Oui, mais en plus, à Il l'a savoir fait, que il j'ai l'a un fait. humour noir, alors. il fallait le faire. Ah, Ah waouh. bah voilà, tu vois, on arrive à faire des jeux de mots, C'est fou. incroyables. C'est Ouais, mais fou. Il y a on plus rien qui essaiera de vient à ma rester tête. sur les rails quand même, hein, un peu. Oh, Waouh. est-ce que tu Allez, travaillerais pas dans un musée de la mine là, dis donc? Toujours plus. peut-être un peu. C'est La détester, cet c'est fou, épisode c'est aussi, fou. hein. Il va me faire marrer, quoi. Ça va être cool. Bah en tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous recevoir toutes les deux ce soir. C'était très chouette. Vous avez bien matché. Ça fait giga plaisir. Cool. Merci. Je précise toujours aux auditeurs que vous pouvez retrouver Jen sur tous ses concerts. On essaiera d'afficher comme à chaque fois les pages pour que vous puissiez aller l'écouter sur les prochains mois. Roman a toujours Instagram,
Tout à fait. Vous pouvez aller voir ces vidéos de vulgarisation La minute histoire de l'art. scientifique qui sont toujours très très chouettes sur la minute histoire de l'art. Il y a toujours plein de choses, il y a à boire et à manger, mais surtout aussi, chers auditrices et chers auditeurs, vous pouvez vous abonner à cette chaîne parce que c'est cool. On reçoit plein de gens. Là, je suis en train de faire le geste avec le doigt vers le bas pour le pouce, enfin vers le bas pour vous montrer que le pouce et l'abonnement sont là, pas pour mettre un pouce noir, bien évidemment. Mais apparemment, on critique ma diction sur la gauche. Soi-disant, je parle trop vite. Mais c'est comme ça, tu sais, sur YouTube, il faut toujours que ce soit dans le rush comme ça, constamment. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une émission. Ça va vite, il y a ça cut. Sinon, les gens accélèrent le. Sinon, les gens accélèrent et les gens disent oh ben je me fais chier et ils coupent. Bon là, on est à la fin de l'épisode, donc en vrai ils sont déjà tous partis. Mais si vous êtes restés, dites dans les commentaires je suis resté jusqu'au bout et j'ai passé un excellent moment. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine on se retrouvera probablement avec un autre binôme. On sait pas qui, on verra bien car le futur sourit toujours aux audacieux. C'est beau. Ouais, bravo. Bravo. Sur ce, des bisous à tous. Ciao. Merci bisous. beaucoup. Merci. Ravi d'avoir fait la connaissance de Romane. Mais moi aussi, Oui, ravie c'était d'avoir très chouette. rencontré et vocalement. Da